Considérée comme l'un des personnages les plus appréciés de l'univers cyberpunk, Judy Alvarez ne vous laissera pas de marbre. Que vous vous engagiez ou non dans une romance avec elle dans Cyberpunk 2077, découvrons son histoire. Judy est née à Laguna Bend, une petite ville située dans la périphérie rurale de Night City. Son père n'était jamais là, et sa mère est morte alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle a d'ailleurs encore une photo d'elle, mais ne se souvient presque plus de sa mère. Judy a donc été élevée par ses grands-parents. Son grand-père était technicien et lui a appris tout ce qu'elle sait maintenant. Elle aimait aussi écouter les histoires qu'il racontait. Sa grand-mère, Ainara, était capricieuse, ce dont Judy semble avoir hérité. Pendant son enfance dans sa ville natale, Judy avait l'habitude de traîner avec les autres enfants, jouant parfois au hockey de rue sur des rollers, ou au Max Tack et les cyberpsychos, bien qu'il se moquait souvent d'elle parce qu'elle n'avait pas ses parents et qu'elle était pauvre. Elle aimait aussi manger les hamburgers du Flo's Diner, le seul restaurant de sa ville. Vers 2057, Judy cache la poupée de Jenny Chapman, car elle pense que seuls les perdants jouent avec. Mais en réalité, Judy était amoureuse. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était que Jenny la remarque et qu'elle lui propose de l'aider à retrouver la poupée disparue. En fin de compte, rien de tout cela ne s'est produit. Bien qu'elle ne soit pas croyante, Judy se rend parfois à l'église de sa ville, un bâtiment qu'elle a toujours trouvé vieux et déplacé, simplement parce qu'il est là, au milieu de sa ville. Une fois, elle s'est glissée à l'intérieur quand il n'y avait personne et s'est tenue devant l'autel, se demandant ce qui passait par la tête du prêtre quand il regardait les gens, se demandant comment il pouvait lire dans leurs pensées et tout savoir d'eux. Elle a ensuite crié à tue-tête pour vérifier l'acoustique du bâtiment. Mais lorsque l'écho lui est revenu, elle a eu peur et s'est enfuie. Judy a pensé qu'il s'agissait de la culpabilité qu'elle ressentait pour avoir eu le béguin pour Jenny, et qu'après l'avoir crié, l'écho lui était revenu. Lorsque la région de Laguna Bend est rachetée par NC-Dam Limited, aux alentours de 2062, les habitants sont contraints de quitter les lieux, car la société a l'intention de transformer la région en réservoir. Bien qu'il y ait eu des protestations dans les mois qui ont suivi, les habitants ont fini par être expulsés de leur maison. Judy et ses grands-parents ont emménagé dans un appartement de location à Night City. Pendant un temps, cela fonctionnait pour eux. Mais ses grands-parents ont détesté la métropole, son cœur battant et violent. Ils l'ont quitté quelques années plus tard, s'installant alors plus au nord, dans l'Oregon, tandis que Judy resta et s'appropriera l'appartement. À l'âge de 16 ans, Judy est condamnée et placée en détention pour avoir volé un camion de pompiers. En réalité, Judy ne l'avait pas volé, mais l'avait trouvé abandonné dans une casse. Elle a décidé de le réparer, ce qui lui prit 6 mois, et la police l'a arrêté lors de sa première sortie. Ils n'ont pas cru Judy et l'ont placée en détention. Bien des années plus tard, Judy a essayé d'obtenir une forme de compensation pour ce qu'elle pensait être une arrestation illégale de mineurs. Elle a contacté une avocate dans l'espoir qu'elle puisse l'aider à obtenir une indemnisation de la part du conseil municipal. Mais celle-ci a rejeté Judy, en déclarant que c'était quelque chose de très difficile à obtenir et que cela ne valait même pas la peine. Pensant que cette femme ne la croyait pas non plus, Judy a abandonné l'affaire. Judy travaille pendant un certain temps comme technicienne de braindance chez Cloud. Elle y rencontra la plupart des poupées, dont une certaine Evelyn Parker, dont Tom Caldera et Meiko Maeda, avec qui elle finit par entamer une relation. Judy aida également Meiko à monter en grade en modifiant les statistiques de sa puce de poupée, non seulement pour l'aider, mais aussi dans l'espoir que les choses changent pour le mieux pour toutes les deux. À un moment donné, Judy quitta Cloud et trouva du travail au Lizzie's Bar en tant que technicienne en braindance et éditrice, rejoignant ainsi les Mox. Ce gang se consacre à la protection des travailleurs et des travailleuses contre les abus et la violence à Night City. Il a été fondé après la mort d'Elizabeth Borden, propriétaire du Lizzie's Bar, qui avait la réputation de traiter ses employés de manière équitable, et même de les défendre contre des clients abusifs.
Elle pensait qu'il pourrait améliorer la vie des habitants de Night City. Elle installa son équipement dans le sous-sol du bar pour le compte de Suzy Q, chef des Mox. Alors que Judy est sur le papier une technicienne de braindance pour le bar, elle utilise souvent son expertise en braindance pour aider les employés du bar et les autres prostituées de la ville. Tout en travaillant chez Lizzie, Judy garda le contact avec les poupées de Clouds, et en particulier avec Evelyn, qui était devenue sa meilleure amie, et bien entendu avec Meiko. Depuis la promotion de cette dernière, les relations de Judy avec elle étaient devenues difficiles. Mais elle rendait tout de même visite à sa petite amie à son bureau de Clouds, chaque fois qu'elle le pouvait. Judy était jalouse du temps que Meiko passait avec d'autres filles au Clouds, et un jour, elle a fini par le dire à Meiko. Mais elle s'en est remise, en espérant passer des moments intéressants avec Meiko plus tard. Mais Judy doit d'abord assister à l'anniversaire de la mort de Lizzie Borden et à la création des Mox. Un jour, alors que Judy tente d'entrer dans le bureau de Meiko, la sécurité l'en empêche. Après être rentrée chez elle, Judy envoie un message à sa petite amie pour lui en parler. Meiko a essayé de s'excuser en disant que c'était dû à des procédures. Mais Judy savait que c'était à elle de décider, puisque la sécurité l'avait contactée juste avant. Meiko a demandé à Judy de se calmer, car cela pourrait lui causer des ennuis, affirmant qu'elle devait garder un semblant de professionnalisme et qu'elle ne voulait pas perdre son poste après tout ce qu'elle avait enduré pour être là. Cela a ainsi provoqué une dispute entre les deux, au cours de laquelle Judy a dit que les choses allaient aussi mal qu'avant, mais pas pour Meiko, car elle s'est débrouillée très bien. Meiko a répondu qu'elle le faisait pour elles deux, qu'elle pensait à leur avenir ensemble et qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela mettait Judy si en colère. Cette dernière se rend compte que leurs perspectives sur le monde ont changé et qu'elle a été laissée pour compte. Meiko ne cherchait qu'à obtenir plus de pouvoir et Judy avait honte de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elle espérait simplement que lorsque Night City mangerait et recracherait Meiko, il lui resterait quelque chose de celle pour qui elle s'était éprise. Quelque temps après la dispute, Meiko demande à Judy de lui laisser le temps de réfléchir et de se calmer. Mais pour Judy, c'est fini. Quelque temps plus tard, Judy demande à Meiko d'aller chez elle et de reprendre ses vêtements, ce dont Meiko se moque et demande à Judy de s'en débarrasser. Malgré cela, Meiko voulait aller chez Judy pour parler de la situation, car elle pensait que tout avait dégénéré trop rapidement, et que ce n'était peut-être qu'un malentendu, que les choses n'avaient pas à se terminer de cette façon, du moins, pas si soudainement. Judy, elle, n'y croit pas. Il n'y avait rien d'autre à dire, et Meiko faisait ce qu'elle faisait toujours, lui faire des promesses qu'elle ne voulait pas tenir. Judy dit alors qu'elle laisserait simplement ses vêtements devant la porte de l'appartement, et qu'elle n'ouvrirait pas si Meiko essayait de frapper. Cette dernière, furieuse, a répondu que Judy pouvait jeter ses vêtements par la fenêtre, si elle le souhaitait, qu'elle s'en fichait et qu'elle ne lui rendrait pas visite. Judy lui répondit sarcastiquement que c'est bien que Meiko puisse se permettre de jeter ses vêtements, et que si certains des siens se trouvent encore chez Meiko, elle peut les laisser dans la rue pour les gens qui en ont besoin. Quant aux vêtements de son ex-copine, comme ils étaient chers, Judy a déclaré qu'elle préférait les brûler. Cette relation à la limite de la manipulation forgea Judy. Depuis, les deux se sont éloignées l'une de l'autre et sont restées froides l'une envers l'autre, bien que Meiko s'intéresse toujours à Judy, d'une manière ou d'une autre. Dans le cadre d'une interview accordée à The Gamer par Jade King, Carla Tassara, qui interprète la voix de Judy Alvarez en VO, évoque les fondements du personnage en ce qui concerne son passé et son identité, la façon dont il donne de la profondeur au personnage et la façon dont ils sont significatifs pour l'actrice et la culture en général. Dans l'interview, elle note : « Je suis fier d'avoir représenté une femme homosexuelle dans ce que je pense être, si le joueur le souhaite, une relation romantique complexe, et dans les amitiés dans lesquelles elle ne s'excuse pas d'être exactement ce qu'elle est. Je suis une latine. Je suis en résonance avec la culture latine au sens large, plus qu'avec n'importe quel autre. Je m'y sens chez moi. Les rôles représentant les latinos sont de plus en plus nombreux,
et j'espère qu'il en résultera des personnages de plus en plus nuancés et individualisés comme Judy. Ainsi, on pourrait résumer Judy Alvarez comme l'une des éditrices les plus douées dans le braindance et une technicienne chevronnée. Si elle le voulait, elle pourrait se faire embaucher dans n'importe quel studio de divertissement corpo et gagner de l'argent. Mais Judy tient trop à son indépendance pour se vendre. Elle rejette toutes les offres qui lui sont faites. Son esprit anarchiste l'a poussée à rejoindre les Mox, dans l'espoir qu'il puisse améliorer la vie des habitants de Night City. Son plus grand défaut est qu'elle ne peut pas se taire face à l'injustice. Mais pour certains, c'est sans doute sa plus grande qualité.